Voici le plus célèbre des châteaux forts alsaciens, le Haut-Königsbourg. C'est le seul à avoir été entièrement reconstruit. Il a été restauré au début du XXe siècle sous le règne de l'empereur Guillaume II, après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871. Le Haut-Königsbourg permet de voir à quoi ressemblait un château fort germanique typique du Moyen Âge. Classé monument historique, c'est une source inépuisable de connaissances pour Mathias. Ce matin, il vient au château pour suivre un projet de recherche du conseil scientifique dont il est l'animateur. Je te suis, tu as les clés. Accompagné de Nathaniel, l'un des guides du château, il va rencontrer les professeurs d'une école d'ingénieurs de Strasbourg. Voilà, c'est par ici. Merci. Ils sont chargés de cartographier la forteresse en 3 dimensions. Ça se passe bien alors? Oui, écoute, très bien. On a relevé maintenant une partie déjà du Grand Bastion et une partie de la cour avec le scanner laser 3D. Donc tu sais comment ça fonctionne, hein, c'est à partir de ce petit scan, tu pourrais déjà faire des mesures basiques de longueur, hauteur. Je peux te commander un point qui m'intéresserait particulièrement, oui, te dire sûr, de saisir, je sais pas, l'angle intérieur de la banquette, voilà, par exemple. Là on pourrait tout à fait saisir ou digitaliser dans ce nuage de points cet arrêt-là. Grâce à ces mesures précises au millimètre, les chercheurs du conseil scientifique vont pouvoir reconstituer l'évolution de l'architecture du château. Bâti au XIIe siècle, le Haut-Königsbourg a été entièrement remanié au XVe. Les défenses ont été renforcées avec la construction du Grand Bastion, des murs épais de 10 mètres et 2 énormes tours conçues pour faire face aux puissants tirs d'artillerie. Derrière ces petites ouvertures, des dizaines de casemates, ces abris où les soldats étaient postés pour tirer sur les assaillants. Malgré la puissance de ces défenses, le Haut-Königsbourg est entièrement détruit au XVIIe siècle. Après 52 jours de siège, il est vaincu par l'armée suédoise lors de la guerre de 30 ans. Définitivement abandonné, il devient au XIXe siècle un lieu de promenade à la mode. On y vient en robe à crinoline et chapeau haute forme. Après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871, le château est reconstruit à l'identique, tel qu'il était au XVe siècle. Un chantier immense qui dure plus de 8 ans. Fin de journée, Mathias et Nathaniel proposent aux ingénieurs une visite privée du logis seigneurial. De taille très modeste, le logis accueillait le seigneur, sa famille et son personnel, et comportait même une petite chapelle. Pour évoquer l'atmosphère de l'époque, les restaurateurs ont choisi du mobilier typique d'un château de montagne germanique. Comme ces immenses poêles en carreaux de faïence qui n'existent dans aucune autre région de France. La cheminée, ça chauffe très mal au final. Quand vous êtes assis face à une cheminée, vous avez le feu qui vous grille le visage et puis l'air froid qui est attiré dans votre dos. Ici, vous êtes à côté, ça rayonne, c'est une chaleur permanente, régulière. C'est économe, on n'a pas besoin de raser des forêts autour. Et puis surtout, c'est le meuble, c'est un élément de mobilier finalement, ce poêle. Et il va permettre de montrer finalement son niveau social aussi. Dans la décoration du logis, les messages politiques sont partout. La salle qui résume le Haut-Königsbourg, avec toujours ces rappels du Moyen-Âge, avec des choses extrêmement justes, extrêmement évocatrices de ce qu'était l'univers médiéval. Et puis ici, le décor absolu, la pièce maîtresse et le symbole finalement de cette volonté de l'empereur ici de marquer le château de sa marque personnelle.
Le problème de l'Alsace, c'est d'être classé entre deux nations qui vont souvent se faire la guerre. Et quand on est propriétaire de l'Alsace, qu'on soit allemand ou français, eh bien on veut utiliser ce territoire comme une vitrine en face de l'autre. Alors les Allemands échappent pas à cette règle et on voit grâce à la voûte au-dessus de nos têtes la présence de l'aigle impérial allemand qui nous dit qu'au temps de Guillaume II, lorsqu'on restaure ce château, c'est bien pour une raison politique, nous sommes désormais en territoire impérial allemand. C'est vraiment une chance unique qu'on a d'avoir ce château-là parce que c'est sa valeur 1900 qui fait l'authenticité, l'intérêt de ce château. C'est la marque de l'histoire de la région et en ça, il est exceptionnel et c'est en tant que château avec des histoires multiples et successives qui prend du sens. Plus de 500 000 personnes visitent le Haut-Königsbourg chaque année. C'est l'un des 10 monuments français les plus visités.